La porte coulissante Lennox est réversible. Elle peut s'installer aussi bien avec une ouverture à gauche ou une ouverture à droite. Dans cette vidéo, l'installation est pour en angle à gauche, donc avec fermeture de la porte sur le côté droit. La paroi peut être installée entre deux murs ou dans un angle grâce à l'ajout de la paroi latérale fixe Lennox vendue séparément. À l'ouverture des cartons, prenez le temps de bien contrôler que vous possédez l'ensemble des pièces détachées listées sur la première page de votre notice avant de commencer le montage. Afin de mener cette installation à bien, il est impératif d'être au moins 2 personnes pour le montage. Attention, il faut décoller légèrement le film plastique avant chaque étape afin de faciliter le retrait final. Les outils suivants sont nécessaires. Un niveau à bulles, un crayon de bois, un tournevis plat et cruciforme, un maillet en caoutchouc, un mètre, une paire de ciseaux ou cutter, une perceuse visseuse, un pistolet à silicone sanitaire. Étape 1. Installation des profils muraux. Posez le profil mural numéro 1 contre le mur. À l'aide d'un niveau à bulles, vérifiez le bon aplomb de celui-ci. Puis marquez les endroits où viendra se fixer le profil à l'aide d'un crayon. Retirez le profil, percez et insérez les chevilles. Ne pas replacer le profil contre le mur. Présentez l'autre profil mural numéro 1 qui va recevoir le profil aimant de fermeture de porte. Il doit être à égale distance du fond de douche que l'autre profil numéro 1. À l'aide d'un niveau à bulles, vérifiez le bon aplomb de celui-ci. Puis marquez les endroits où viendra se fixer le profil à l'aide d'un crayon. Retirez le profil, percez et insérez les chevilles. Replacez le profil contre le mur et le vissez dans chaque cheville. Étape 2. Fixez le cadre de la porte. Insérez les joints numéro 5, haut et bas, de la paroi fixe numéro 6, en les coupant de sorte à ce qu'ils occupent toute la largeur. La face du verre sur laquelle est collé le sticker, face anti-calcaire, se place à l'intérieur de l'espace douche. À l'aide d'un tournevis cruciforme, assemblez le profil vertical aimant du cadre de la porte numéro 11, ainsi que le profil de la paroi fixe numéro 6, avec les profils horizontaux numéro 4 et 7, grâce aux 8 vis fournis numéro A3. Puis fixez les brides B1 en bas et en haut de la paroi. Puis fixez les cache-vis . Étape 3. Mise en place du cadre entre les deux murs. Le profil vertical numéro 6 est en forme de U. La face intérieure du profil se place à l'intérieur du profil mural. La face extérieure du profil du cadre se place à l'extérieur du profil mural. Présentez légèrement de biais le cadre contre le profil mural numéro 1, côté aimant, déjà fixé au mur. Puis insérez le cadre entre les deux murs. Pour fixer le deuxième profil mural, décalez légèrement le cadre pour permettre la fixation de 4 vis A3 dans les chevilles préalablement insérées en étape 1. Reposez ensuite le cadre contre ce profil mural. Avant de percer les profils pour assembler le cadre sur les profils muraux,
Vérifiez le bon positionnement. Vérifiez que le cadre est centré entre les profils muraux. Percez 3 points sur toute la hauteur avec une mèche de 3,2 mm. Pendant que la première personne perce le profil mural, la deuxième personne maintient plaqué en vis-à-vis le profil du cadre contre le profil mural. Puis les fixer l'un contre l'autre à l'aide de 3 vis sur toute la hauteur. Il ne reste plus qu'à y ajouter le cache-vis numéro 3 à clipser ainsi qu'un joint de compression numéro 2 pour garantir un bon maintien. Faites-en de même avec le profil mural support aimant en perçant 3 points sur toute la hauteur avec une mèche de 3,2 mm. Puis les fixer l'un contre l'autre à l'aide de 3 vis A1 sur toute la hauteur. Ajoutez le cache-vis numéro 3 à clipser ainsi qu'un joint de compression numéro 2 pour garantir un bon maintien. Étape 4. Installation des accessoires sur la porte. La porte est réversible côté haut et côté bas. Pour autant, la face intérieure, celle avec traitement anti-calcaire, doit respecter le sens des trous chanfreinés pour l'installation des roulettes. On commence avec les roulettes basses. Les roulettes basses sont déclipsables. Elles ont des ressorts. Chaque corps de roulette a des rebords qui viennent se placer sous le champ du verre de la porte. Les roulettes ont des fixations affleurantes. Prendre soin de bien positionner chaque bague conique des roulettes dans chacun des orifices biseautés de la paroi verre. Puis installer les roulettes hautes. Chaque corps de roulette a des rebords qui viennent se placer sur le champ du verre. Les roulettes ont des fixations affleurantes. Prendre soin de bien positionner chaque bague conique des roulettes dans chacun des orifices biseautés de la paroi verre. Fixez la poignée de porte verticale B3 avec la clé BTR C1 fournie. Clipsez le joint vertical numéro 9. Étape 5. Pose de la porte coulissante. Présentez la porte avec ses roulettes dans la gorge du profil horizontal haut, puis dans celle du bas. Attention! La pièce métallique de la double roulette doit pouvoir s'enclencher dans le crochet du mécanisme fermeture douce. Si ce n'est pas le cas, ajustez la pièce métallique à l'aide d'un tournevis plat. Répétez l'opération de réglage pour le système ouverture douce. Il faut enfin régler les roulettes vers le haut ou vers le bas à l'aide d'un tournevis cruciforme afin que les joints aimants se magnétisent correctement. Clipsez le joint vertical numéro 8 de la paroi fixe en prenant soin de le couper à bonne dimension à l'aide d'un cutter.
Bien insérer les joints numéro 5 entre la paroi fixe numéro 6 et le profil horizontal numéro 7 à l'aide de l'outil E8. Vérifiez que le joint Ref 5 soit bien au contact du profil horizontal Ref 7. Enlevez le film protecteur des caches chrome des roulettes, puis les coller sur les vis de fixation des roulettes. Le montage de votre porte coulissante Lennox est désormais terminé. Avant de pouvoir l'utiliser, utilisez un pistolet à silicone sanitaire et siliconnez le long des profils muraux contre les murs et le long du profil horizontal bas contre le sol. Bien incrustez le silicone avec votre pouce entre les éléments. Laissez sécher 24 heures avant l'utilisation. Merci d'avoir choisi Krone by LG Industries pour votre paroi de douche.